Je l'ai aimée malgré tout. Pas pour ce qu'elle avait, mais pour ce qu'elle dégageait. Cette douceur mêlée de douleur, cette force de femme brisée que j'ai voulu réparer. Je m'appelle Alain, j'ai 34 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà 2 enfants. 2 garçons adorables, curieux, pleins de vie. Elle venait d'un passé compliqué, d'une relation qui l'avait détruite. Et moi, j'ai voulu être ce refuge qu'elle n'avait jamais eu. Je les ai accueillis chez moi, dans ma maison, dans mon cœur. Je leur ai ouvert ma vie, sans poser de conditions. Je travaillais du matin au soir, sur les chantiers, dans la poussière et la chaleur. Et chaque soir, je rentrais épuisé mais heureux de les voir sourire. J'étais fier de leur offrir un foyer, de leur donner ce qu'ils n'avaient jamais connu, la stabilité. Puis un jour, mon fils est revenu, mon petit garçon de 5 ans, mon sang, ma chair. Sa mère est partie à l'étranger et il n'avait plus que moi. Alors naturellement, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, papa est là ». Au début, tout semblait bien. Elle lui souriait, lui préparait à manger, jouait avec lui. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Des silences lourds, des regards froids. Et un soir, sans prévenir, elle m'a dit cette phrase qui a tout brisé. « Alain, ton fils me dérange ». J'ai cru que j'avais mal entendu, mais elle a répété, plus calmement encore, comme si c'était normal. « Tu devrais le renvoyer chez sa mère. Ce n'est pas ma responsabilité. Moi, j'ai déjà les miens. » Je suis resté là, sans voix. Je l'ai regardé, cherchant dans ses yeux la femme que j'avais connue, celle que j'avais défendue, aimée, portée. Mais je n'y ai vu que de la froideur, comme si mon enfant, mon propre sang, n'était qu'un intrus dans sa maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à tout ce que j'avais fait pour elle, aux nuits où je m'étais privé pour nourrir